Coucou ma belle! Aujourd'hui je t'explique un truc super simple mais ultra efficace pour que ton maquillage fasse vraiment ressortir la couleur de ton iris. On appelle ça l'harmonie des couleurs et les maquilleuses se basent sur un outil qui est vraiment génial qui est le cercle chromatique. C'est un cercle où toutes les couleurs sont rangées comme un arc-en-ciel et elles te permettent de comprendre la relation entre les couleurs. Pour faire ressortir la couleur de tes yeux, tu as différentes harmonies que tu vas pouvoir utiliser. Par exemple, les couleurs complémentaires. Donc, ce sont les couleurs opposées sur le cercle. Par exemple, si tu as les yeux verts, on va plutôt utiliser des fards rouges et parfois bordeaux ou cuivrés pour vraiment contraster et les faire ressortir. A l'inverse, tu vas avoir les couleurs analogues. Donc, elles, ce sont des couleurs qui sont voisines dans le cercle. Donc, si tu as les yeux bleus, eh bien, tu peux utiliser d'autres nuances de bleu, vert, turquoise, lavande pour avoir un effet plus doux, plus fondu. Après, tu as les couleurs triadiques. Donc là, ce sont 3 couleurs qui sont espacées à parts égales dans le cercle, comme un triangle. Et ça te permet de créer un maquillage qui est plus coloré, mais qui reste équilibré. Par exemple, tu peux avoir un mélange entre les yeux verts, l'orange et du violet. Ensuite, on a les complémentaires adjacentes. Là, on va prendre la couleur opposée et les couleurs voisines. Donc par exemple, si on a les yeux noisettes ou verts, on va partir donc sur des nuances de vert, entre du turquoise et du vert un peu plus pomme. Et on va également aller sur du rouge, par exemple du rouge rosé, pour que ça aille bien ensemble. On a également le tétradique. Donc là, ce sont 2 paires de couleurs complémentaires qui, au final, sur le cercle, vont former un rectangle. Et ça te permet d'avoir un contraste qui est beaucoup plus riche, mais avec des couleurs bien dosées. Et enfin, on a le dernier look, le monochromatique. Là, c'est qu'une seule couleur, mais on va avoir des variantes de clair et de foncé, donc plus ou moins saturés. Et ça, c'est parfait pour faire des maquillages qui soient sobres et élégants, classiques. Ensuite, on a un outil qui est dérivé du cercle chromatique qui s'appelle le cylindre chromatique. Lui, il va te permettre de pouvoir jouer avec la lumière et les intensités. Ce cylindre, il va te permettre de voir les couleurs en 3 dimensions. En haut, on va avoir la teinte. C'est la couleur en elle-même. Donc ça va être bleu, vert, rouge, peu importe. Ensuite, on va avoir la valeur. Donc si la couleur elle est claire ou foncée. C'est en gros la luminosité. Et enfin, on a la saturation. Donc là, c'est l'intensité de la couleur. Est-ce que ta couleur va être plutôt vive ou plutôt pastel? Et l'intérêt de cet outil, c'est qu'il va te permettre de non seulement t'aider à choisir quelle couleur utiliser, mais également comment l'appliquer. Donc par exemple, si on part sur un vert vif, on va pouvoir l'utiliser par exemple sur des points de lumière. Si à l'inverse on part sur un vert foncé qui est très désaturé, lui ça va être parfait pour le creux de la paupière, pour donner un effet un peu plus structuré. Et enfin tout ce qui va être les verts clairs, lumineux, un peu pastel, là ça va pouvoir servir par exemple pour l'intérieur de l'œil, par exemple pour agrandir le regard. On a un autre outil dérouvé du cercle chromatique qui s'appelle la sphère chromatique. Là, on est sur une vision qui est complète. C'est une vision 3D, en forme de cercle, qui nous aide à visualiser les couleurs possibles en jouant donc à la fois sur la teinte, sur la saturation et sur la valeur. Mais elle permet aussi de trouver les nuances parfaites pour pouvoir personnaliser un peu son maquillage et trouver un équilibre entre l'iris, la carnation de la peau et même la lumière ambiante. Donc au final, comment est-ce qu'on fait pour appliquer tous ces concepts? On a une méthode qui est très simple. D'abord, on va identifier la couleur dominante de ton iris. Donc est-ce que c'est bleu, est-ce que c'est vert, noisette, marron, gris? Ensuite, tu vas chercher la couleur complémentaire et les couleurs analogues sur le cercle chromatique de cette couleur. Ensuite, on va venir choisir notre harmonie. Est-ce qu'on veut quelque chose de plus contrasté, donc avec des couleurs complémentaires, ou est-ce qu'on veut quelque chose de beaucoup plus doux, donc avec des couleurs analogues ou monochromatiques? Et enfin, on va jouer sur la valeur et la saturation selon le style qui est souhaité. En principe, pour un maquillage du jour, on va choisir plutôt des tons doux, des dégradés avec une faible saturation. Et à l'inverse, pour les maquillages du soir, on va vouloir des couleurs plus foncées, plus prononcées, assez intenses et contrastées. Le but, ça va être de créer du relief à ton œil en combinant à la fois les tons clairs en coin interne par exemple, les tons moyens au niveau de la paupière mobile et après les tons foncés plutôt au coin externe ou au niveau du creux de la paupière. Voilà, tu connais maintenant les quelques bases simples pour t'aider à choisir les fards qui mettront en valeur la couleur de tes yeux de manière harmonieuse.
Je te laisse expérimenter avec ces différents concepts et je te reviens avec une deuxième vidéo pour te présenter des palettes de couleurs relativement harmonieuses en fonction de la couleur de tes yeux.